Bonsoir. Salut à toutes et à tous. L'autre jour, je vous ai parlé du premier support des développements transparents et durables dans les pays en voie de développement pauvres et émergents. Dans ce 11e rendez-vous, je continue à analyser et à traiter dans un premier temps le deuxième support, celui des droits de l'homme, de l'approche du genre. Et dans un deuxième temps, j'aborde le support de la bonne gouvernance locale. Les droits de l'homme, les droits de femmes, la démocratie locale sont des accomplissements des théories des droits, dans le sens où les exercices des droits politiques, civils, économiques, sociaux, culturels et environnementaux sont au cœur de la consécration des souverainetés des peuples qui visent leur liberté, leur dignité et leur bien-être. Ceux-ci ne peuvent se réaliser qu'à partir des développements qui prennent en compte l'approche des droits de l'homme, des droits de femmes. Dans les stratégies, les politiques, au niveau sectoriel, à l'échelle des communes, des régions et des gouvernements locaux, avec des objectifs, des mécanismes, des moyens réels, concrétisables. Ces droits ne sont en aucun cas en contradiction avec les cultures et les civilisations humaines. Tout simplement parce que les femmes, les hommes naissent libres, égaux et réjouissent des droits que leur attribuent leurs conditions naturelles en tant qu'être humain, et que les réserves émises par plusieurs pays en voie de développement pauvres et émergents ne ressortent que de la démagogie, de la politique politicienne. Ces droits ne peuvent se réaliser, s'exercer que dans un état de loi qui responsabilise et les États et les citoyens. Dans les pays en voie de développement, pauvres et émergents, la prise de conscience de l'approche du genre se fait sentir de plus en plus. Ce que reflètent en moins les discours politiques, les discours médiatiques et les débats de société. Plusieurs motivations sont derrière ce regain d'intérêt. 1. Les pays en voie de développement pauvres et émergents perdent entre 1 et 3 points de leur produit intérieur brut, des richesses qui s'évaporent à cause
de l'exclusion des femmes de l'activité économique, sociale et culturelle. 2. Les femmes sont des moteurs de développement et de changements sociaux et sociétaux et sont la locomotive de la modernisation et de la démocratisation de leur société. 3. Les sacro-saints de l'égalité de sexe, des parités, font de ce troisième millénaire le siècle des femmes par excellence. Nullement, je ne me risquerai d'y mettre mon opinion pour dire que les blocages, les statu quo, les réticences, les résistances envers les droits des femmes viendront certainement dilapider le crédit du chantre d'une égalité de sexe, d'une parité trop rêvée et tant attendue. Je me laisse méditer ce qui va advenir, les choses quand les femmes ont recours à la riposte, à la contre-attaque. Je crois que les cours des événements vont remplacer la raison qui commande par la folie qui dirige. J'espère que l'histoire ne me donnera pas raison. La gouvernance, en tant que troisième support des développements transparents et durables, est un mode de fonctionnement, d'administration des ressources naturelles, humaines et construites, en particulier, et de l'activité humaine en général. Cette gouvernance est passée du monde de l'entreprise en termes économiques pour envahir toutes les sphères sociales. Cette gouvernance est ancrée dans les pratiques économiques, sociales, environnementales, dans toutes les cultures et les civilisations humaines. Ce qui change aujourd'hui, c'est son aspect complexe, multidimensionnel et généralisé. Cette gouvernance ne peut être bonne et fructueuse que dans plusieurs contextes. 1. La décentralisation, la déconcentration sont les cadres fiables de la bonne gouvernance locale et de l'utilisation des ressources convenablement. 2. Les développements locaux transparents et durables sont les cadres adéquats pour poser les questions, les problématiques de la gestion, de la gouvernance et d'en trouver les solutions propres et adéquates. 3.
La constitutionnalisation et l'institutionnalisation de la bonne gouvernance locale s'avèrent très importantes pour responsabiliser et les États et les acteurs locaux et l'ensemble des citoyens. 4. Poser les structures de la bonne gouvernance locale. À l'échelle des coordinations, des coopérations, des échanges, des évaluations, etc. 5. Donner à la bonne gouvernance toutes les vertus qui pourront aider à faire en marche les machines de développement locaux transparents et durables. 6. La numérisation, la digitalisation s'avère très importante dans l'amélioration des politiques économiques, des politiques budgétaires, des programmes destinés à toutes les populations. Bonsoir, au revoir, je vous laisse en paix.